cette fête. Vous avez compris le principe de notre multifoot, vous le connaissez si vous êtes des anciens abonnés de Canal. D'habitude, on est en direct sur 3-4 matchs quelquefois. Aujourd'hui, on va être en direct sur les 10 matchs, mais en privilégiant bien sûr l'affiche principale qu'est aujourd'hui Marseille Paris Saint-Germain, et puis on ira lorsqu'il y a des buts sur les autres terrains, à moins qu'il y en ait 20-25 par mi-temps et la bonne soirée soit bonne, Chenel sera bonne, mais non, il n'y aura pas de couteau. Et on ira donc voir les buts, et on va d'abord écouter Didier Deschamps, tiens, on l'a pas encore entendu beaucoup. Didier Deschamps, on voit les visages marseillais moins fermés qu'à Munich, c'est une autre forme de concentration ce soir? Non, elle est tout aussi importante. Surtout, il ne faut pas qu'on se laisse avoir par l'ambiance qu'il y a autour, il faut qu'on s'en serve. Mais on est tout aussi concentré, on a toujours autant envie, on veut ce 5e titre, et il faut qu'on l'obtienne ce soir et non pas mercredi. Vous avez quand même l'impression que rien ne sera plus jamais pareil après Munich? Ah, c'est sûr, il y a quelque chose qu'on ne nous l'enlèvera jamais, on est champion d'Europe et ça restera jamais gravé. Vous jouez en moulé là ce soir, c'est parce que la pelouse elle est très dure? Oui, le terrain est assez sec et puis les pieds commencent un peu à fumer, comme on dit, à force de jouer avec des vissés, alors ça les soulage un peu de jouer en moulé. Merci Didier. Ah oui, les pieds qui fument. Les pieds qui fument. C'est vrai, Pascal Olmeta, parce que c'est Pascal qui est avec nous aujourd'hui. Oh, il préférerait sûrement être ailleurs qu'à côté de nous, mais enfin c'est comme ça, la vie est comme ça, on ne revient pas là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même en fin de saison. Vous avez trouvé vos coéquipiers fatigués? Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui. Fatigué peut-être un petit peu parce que ça a été tellement court. Après, en fin de compte, on n'a même pas eu le temps de savourer cette grosse coupe parce qu'il fallait remettre quelque chose de plus important. C'est le titre de champion et surtout contre une équipe parisienne qui est peut-être, il faut faire attention, plus motivée que l'OM. On va voir ça. En tous les cas, effectivement, les joueurs de PSG ont l'œil un petit peu noir, mais avant tous les grands matchs de championnat, il ne peut pas en être autrement. Et puis jouer devant 50 000 personnes, c'est un moment exceptionnel. Alors, il va y avoir grande fête aujourd'hui. Il y a des drapeaux, il y a des toiles, il y a des slogans. Le stade Vélodrome est absolument superbe. Drapeau rouge, drapeau blanc, drapeau bleu. Le soleil est là, bien sûr, pour ce qui doit absolument être une fête. On ne va pas revenir sur un match aller très délicat qui ne nous avait pas offert le spectacle qu'on espérait tous. Mais Arthur Georges a été plus silencieux aujourd'hui qu'avant le match aller, et c'est bien, car ainsi le climat, peut-on espérer, va être meilleur. Guérin, lui, est ravi de jouer. Georges Weah, qui est derrière lui, a été longtemps incertain. Il a souffert beaucoup du genou cette semaine. Il n'a pas joué contre Nantes. Avant-hier, il ne s'est pas entraîné. Puis hier, il a couru. Il ressent toujours une petite gêne, mais il devrait être à la pointe de l'attaque parisienne. Il va être à la pointe de l'attaque parisienne et on peut espérer pour 1h30, car ce serait trop bête de ne pas avoir cette apothéose à une saison magnifique sur laquelle on reviendra mercredi prochain, parce que mercredi, on a encore 4 heures de foot en direct. Donc l'occasion de parler de la saison, de faire notre tour de tous les stades de France et de voir les matchs. Aujourd'hui, des décisions vont certainement intervenir dans le championnat. Le titre, tout simplement, aujourd'hui, on s'y attend. Et puis derrière, on suivra, Thierry vous l'a dit, avec beaucoup d'intérêt, les matchs Bordeaux-Metz, par exemple, ou le match de Nantes également, le match d'Auxerre au Havre, le match de Nantes contre Toulouse, car il va se décider traditionnellement beaucoup de choses dans cette avant-dernière journée de championnat. Quelle fête, quelle fête! Avec Ricardo qui est là, bien sûr, qui va être au centre de la défense. On va voir la composition des équipes. Alors avant, regardez autre chose. On en parlait avec Pascal tout de suite. Ce sont les supporters de PSG. Ils sont 300. Regardez, ils sont dans une cage. Absolument parqués dans une cage avec des CRS autour, des filets au-dessus, des filets sur les côtés. Ça sera peut-être une fête aujourd'hui, mais c'est quand même assez triste, Pascal, qu'on soit obligé d'en arriver là. Ouais, c'est un peu lamentable de voir ces choses-là. C'est des supporters qui font tant de kilomètres pour se retrouver comme ça, parqués au milieu des CRS. Pour moi, c'est pas du sport. C'est avant tout, ça sent le goût de la bagarre quand on voit quelque chose comme ça, des gens parqués
c'est la folie. Ouais, il faut espérer que tout va se dédramatiser, comme par exemple Raymond Goethals sait bien le faire. Donc vous avez vu l'équipe de Marseille, vous avez vu que c'est Jean-Philippe Durand qui joue, Jean-Christophe Thomas qui joue pas puisque Angloma n'est pas là. Et l'équipe de PSG, ça serait l'équipe type si Valdo était là. Valdo n'est pas là, vous savez, blessure très sérieuse sur le plancher orbital de l'œil. Et c'est donc Daniel Bravo qui joue. Comboiré joue arrière droit, Roche Ricardo au centre de la défense, Colleter à gauche, Fournier, Le Guen, Guérin au milieu, Bravo, Wea, Ginola devant. Devant à Marseille, il y a bien sûr Voller et Bokšić. Et voilà. Et c'est parti tout de suite. Donc. Guérin, Ginola. Voilà l'homme dangereux. Première faute, et voilà un homme qui va avoir son rôle à jouer aussi, monsieur Pochard, l'arbitre de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue de Bretagne. Il faut, le vocabulaire a changé. Didier Pochard, à Brestois. Et premier coup franc, et attention aux balles arrêtées. C'est une spécialité parisienne. Le Guen. Et faute de Ricardo, vraisemblablement. Et deuxième coup de sifflet de monsieur Pochard. Basile Boli, le héros. Franck Sauzet, qui va peut-être aborder le match dans une position un petit peu plus en retrait. Jean-Jacques Edli. Pelé. Edli encore. Je crois qu'il y avait une bonne occasion de recentrer. Bokšić appelle la balle. Deschamps contré. Dimeco. Boli. Roche pour Bravo. Fournier qui aura à prendre le couloir droit comme d'habitude, mais qui est pris par Dimeco. Sauzet devant Comboiré. Centre de Sauzet. Un petit peu long. Et premier ballon touché par la main. Alors Boli joue en position de libéraux. De Sailly, Edli joue sur le flanc droit. Jean-Philippe Durand joue milieu droit. Dimeco joue au marquage avec De Sailly. Colleter et faute de Pelé. Pas bien méchant. Et ça repart. Ginola. Avec un tacle de Jean-Jacques Edli. Ginola il va sentir les coups ce soir. Ah oui. Je sais pas comment il faut faire pour arrêter ce joueur, mais... En tout cas, il faut faire autrement qu'en donnant des coups. Sûr. Ça, c'est sûr. Sûr. Ginola, donc. Ballon récupéré. Colleter. Et attention, la balle est encore pour Ginola sur l'aile gauche. Premier ballon de Fabien. Jean-Jacques Edli qui joue donc en position sur le flanc droit, mais pas d'arrière droit. Plus avancé que ça. Didier Deschamps. Attention à sa frappe de balle. Bon retour de Guérin. Roche maintenant. Et Marseille qui joue vite quand même. Alors lorsqu'on a les jambes lourdes, et les Marseillais ne peuvent pas avoir autrement que les jambes lourdes, il y a deux moments difficiles dans un match, c'est le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. L'Olympique de Marseille est en train d'aborder le premier quart d'heure avec beaucoup de détermination. Plus de concentration qu'il y paraissait sans doute à l'échauffement. Voilà Basile Boli, il était dans les rues de Marseille ce midi. C'est assez extraordinaire. On s'est rencontrés et le public, enfin le public, des gens dans la rue l'appelaient Basilou, Basilou. Ça c'est Thierry qui l'a fait appeler Basilou et il en est ravi. Basilou, Basilou, un bisou et il allait embrasser. J'ai vu embrasser au moins 40 personnes ce midi dans la rue. Est-ce que c'était pas son sosie? Oh, Georges Weah. Georges Weah qui va avoir affaire à De Sailly. Et non, qui perd le ballon qui est sorti d'ailleurs.
Sans la moindre faute de l'ancien Nantais. Il faudra quand même que la défense marseillaise soit bien concentrée car elle avait laissé un petit peu d'espace à Georges Weah. Ah, t'es pas sorti d'ailleurs. Le Gwen Deschamps, les deux récupérateurs de l'équipe de France face à face. Guérin. Camboiré. Ouais, avec Ginola signalé hors jeu d'une poignée de centimètres. Jean-Jacques Edli avec appel de balle de Bokšić. Face à Ricardo, c'est pas facile de passer. La preuve. Guérin, bravo Le Guen. Ginola, bravo. Bien joué, ça circule bien. Appel de Bravo et Basile Boli est le premier. Pas complètement. Bravo qui récupère. Ginola, Roche. Oh là là. Et le juge de touche qui ne signale pas un énorme hors-jeu de position de Georges Weah. Et Laurent Fournier, s'il y avait cru, aurait eu une bonne position de compte. Guérin, une des âmes du milieu récupérateur de PSG. Qu'est-ce qu'il y a eu comme entraînement, Pascal, depuis la finale? Depuis la finale, eh bien, le lendemain, on a attendu notre avion qui n'arrivait pas sur l'aéroport de Munich. On est arrivé en fin d'après-midi. On est venu directement au Vélodrome pour présenter la coupe à plus de 30 000 spectateurs. Et puis, on s'est retrouvé le lendemain à la commanderie. Et un petit décrassage. Juste un tout petit décrassage, des étirements, et ils sont partis directement à la mise au vert. Nous les voilà revenus ce soir avec pour le moment, après 7 minutes de jeu, un 0-0 qui suffirait sans doute au bonheur des Marseillais car il leur offrirait un sacré but. Oh, Guérin qui a bien pris Edli, mais qui a maintenant 60 mètres de course à faire s'il veut aller jusqu'à Barthez. Georges Weah face à Barthez, croisé, poteau et but. Et but du Paris Saint-Germain de Vincent Guérin sur cette superbe feinte de Guérin. Souvenez-vous, Guérin au départ de l'action face à Jean-Jacques Edli. Guérin qui a poursuivi son effort pour récupérer ce ballon. Regardez Vincent Guérin, il s'en va. Je vous dis, il a 60 mètres de course à faire. Il se sert de Georges Weah qui a échappé à De Sailly. Intérieur du pied croisé, la balle sur le poteau. Et qui va revenir le premier? C'est pas Barthez, c'est Guérin. Eh bien, coup de théâtre après 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu. Eh bien, c'est Paris Saint-Germain qui marque donc. Et pour le moment, l'OM n'est toujours pas champion de France. Alors regardez comme Guérin a fait son effort. C'est peut-être là que les jambes sont lourdes. Allez, on va revenir vite au direct car Marseille va certainement pas rester sur cette défaite-là avec Abedi Pelé. Voller est au centre, Sauzé aussi. Tête de Sauzé dehors. Je disais quand même que le premier quart d'heure est décisif quand on a les jambes lourdes, quand on est fatigué physiquement et nerveusement. Et on a vu surtout que le repli défensif, je ne parle pas de la feinte de Guérin sur Edli, qui là est un geste bien joué, mais le repli défensif ne s'est pas fait derrière. Tout à fait, ça a prouvé que pas mal de choses, sûrement la fatigue et les jambes lourdes, alors c'est comme un chaos. Et comment va-t-on réagir? Parce que après cette feinte de Guérin, il y a eu plus de 60 mètres de course. La balle tape le poteau et c'est Guérin qui revient pour la mettre au fond. C'est quand même incroyable. Et carton sur Ricardo sur cette faute. Regardez, Bokšić qui va s'en aller. Ouais, carton justifié, la faute y est. Ricardo qui n'a pas pris beaucoup de cartons, 4 seulement cette saison. C'est son 5e. Sauzé, bravo.
Et faute sur Le Guen de Rudy Voller. Ah bah voilà une soirée qui nous promet beaucoup de spectacles, et beaucoup de rebondissements et beaucoup d'émotions. Soirée pendant laquelle, vous n'oubliez pas, si vous avez un Minitel, que vous pouvez poser vos questions au 3615, code C+, donner même une note à cette rencontre si nous y restons longtemps. Et à mon avis, avec ce début-là, nous y resterons longtemps. Et vous aurez à gagner un voyage pour 2 personnes à Bodrum, en Turquie, offert par Eldorado. Boksic, pour le moment, s'en moque du voyage. Le voyage qu'il veut faire, c'est au sein de la défense de PSG. Et sur sa route, il y avait Roche. Sauzé. Oh, bon changement pour Jean-Jacques Edli. Bonne remise de volée. Deschamps. Appel de balle de Durand. Et c'est Camboiré qui va mettre en touche. On croirait que le but a fait plus de mal aux Parisiens que de bien. Car depuis la réussite de Guérin, son 3e but en championnat cette saison seulement, eh bien les Parisiens semblent plus crispés. Ah ben voilà, Raymond sur la pelouse. Ah oui. Ça faisait longtemps, hein. Et là, c'est pour opérer un changement tactique. Comme je disais, ça va être la soirée de Ginola. Il a changé d'aile, il vient de prendre encore un coup. Quel joueur. Là, c'est votre copain, hein, Pascal. Oui, c'est quelqu'un que j'ai pas vu grandir, mais je me suis permis de lui donner quelques conseils quand on était à Toulon. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a plus besoin. Le Guen, trop long, tête de Saïd. Guérin. Oh, bon appel de balle de Guérin. Heureusement, Basile avait tout vu. Tiens, si la balle sort, on va faire un tour à Bordeaux pendant quelques secondes, car il a dû se passer quelque chose à Bordeaux. Bordeaux, où on joue depuis 6 minutes à peu près, ce sont les Girondins. L'attaque ici avec Valdeir qui s'en va, Terrier qui le poursuit et qui fait faute sur le Brésilien des Girondins de Bordeaux, ce qui donne un coup franc assez bien placé pour les Girondins, une vingtaine de mètres environ. On va revoir cette faute de Terrier qui revient à toutes enjambées, alors que Valdeir n'était plus très loin de la surface de réparation. Alors pour le tirer, on va voir, il y a Zidane très souvent, il a déjà marqué 8 buts cette année avec les Girondins de Bordeaux. Alors que le mur messin est en train de se placer, il y a Crossi, il y a Santos qui avait marqué à Saint-Etienne, souvenez-vous. On va voir, la plupart du temps c'est Zidane, ça fait loin quand même, mais enfin il est dans l'axe et dans les buts Fluclinger. Tir de Zidane bien enveloppé, Bordeaux qui ouvre le score. Voilà, premier but de Zinedine Zidane. Bordeaux qui mène 1-0 et c'est le 9e but de la saison de Zidane. Voilà donc but de Bordeaux et vous revenez ici pour un coup franc très difficile en faveur du PSG. Vous avez compris le système, hein, on ne va pas chercher à vous berner. On va faire comme si les buts étaient en direct, mais ils ne sont pas en direct. Donc quand on ira quelque part, c'est qu'il se passera quelque chose. Tout ça pour que vous puissiez vivre la soirée la meilleure possible, pour ne rien rater de ce qui est beau et ne rien rater de ce qui est essentiel. Donc Bordeaux mène face à Metz 1-0. C'est capital pour la 4e place européenne. Et ici, je vous rappelle, le PSG mène à Marseille 1-0. Ce sera peut-être capital pour le titre de champion de France. Mais il reste encore beaucoup de temps aux Marseillais pour marquer 1 ou 2 points ce soir et marquer 1 ou 2 points à Toulouse. Bon centre de Guérin encore. Oui, assez jeté, mais il est pris. C'est Camboiré qui était de l'autre côté, qui est pris aussi. Boksic, Pelé, Edli. Et retour de Colletter. Hors-jeu de Georges Weah qui avait tardé à se replacer. Et du côté de Marseille, on va accélérer maintenant à la poursuite de ce but de Guérin. Edli qui touche beaucoup de ballons.
Pelé, peut-être le meilleur homme de la finale. Ah, je crois qu'il a fait beaucoup de mal aux Italiens. Abedi Pelé qui fait partie des joueurs qui ne resteront pas très vraisemblablement à l'Olympique de Marseille. De même que Franck Sauzet qui annoncera tout à l'heure qu'il part à Bergame. De même Olmeta. que Pascal Olmeta qui annoncera qu'il part où, on ne sait pas. Non. Hors-jeu encore de David Ginola. Avec Raymond Goethals, la défense marseillaise joue très haut. Avec Basile Boli comme libéraux aussi. Raymond Goethals, d'ailleurs, a souvent dit que c'est grâce à un libéraux comme Boli que sa défense pouvait jouer haut, que son équipe pouvait faire du pressing et qu'il avait une chance un jour de gagner la Coupe d'Europe. C'est fait. Didier Deschamps nous a expliqué que ce match était très important aussi pour les Marseillais, bien évidemment. Bravo Ricardo, interception d'Abedi Pelé. Deschamps, Voller, Pelé encore en relais. Edli. Voller qui va marquer. Égalisation marseillaise après 16 minutes de jeu sur cette superbe déviation. Rudy Voller placé plein centre de la défense parisienne. Regardez, c'est Sauzet, je crois, qui va dévier. Voller, un contrôle, tir croisé. Et 18e but de Rudy Voller après cette déviation de Sauzet. Et surtout, égalisation de Voller, ce qui fait que maintenant, l'Olympique de Marseille est de nouveau champion de France. Et c'est la puissance physique de Sauzet qui a quasiment fait la décision, car deux Parisiens sont allés au marquage de Sauzet et ils ont oublié Rudy Voller. 18e but de Rudy Voller, le 9e du pied droit. Je crois que ce joueur-là, il ne faut pas l'oublier dans les surfaces parce qu'il ne fait pas des cadeaux. Voilà, et bien parfait. Nous avons des buts ce soir. Nous allons passer une belle soirée. Et les Marseillais, eux, le public en tous les cas, repasse une belle soirée. Car son équipe a égalisé. Et le titre est de nouveau assuré au stade Vélodrome. Sauzet encore, et cette tête qui a été magique pour les Marseillais. Pelé qui avait été à l'origine de l'action. Oh, ça circule, mais peut-être difficilement du côté de PSG, car il y a de l'enthousiasme et de la hargne chez les Marseillais. Une 2 de la tête, Boli Deschamps. Le Guen qui va essayer de calmer le jeu, mais qui perd encore le ballon. Donc les Marseillais récupèrent beaucoup de ballons en ce moment. Edli. Boli, Pelé. Ouais, formidable Pelé. La réussite marseillaise vient de les rendre euphoriques. C'est incroyable comme les choses peuvent aller très vite. On pensait qu'on avait les jambes très lourdes, que Marseille avait les jambes très lourdes, et puis après un but, tout peut changer. Et encore une tête marseillaise, alors que le jeu aérien est une spécialité parisienne. Les Marseillais sont en train de s'y imposer. Preuve supplémentaire, s'il en faut, que le jeu de tête, c'est d'abord une affaire de mental. Un arrêt de jeu, on va en profiter peut-être pour aller faire un tour à Monaco. Vite, vite à Monaco. Long dégagement de Jean-Luc Ettori.
Alors que le score est toujours de 0-0, déviation de la tête de Jürgen Klinsmann. Youri Djorkaeff à la lutte avec Laurent Debrosse. Youri Djorkaeff et but pour l'AS Monaco qui ouvre la marque. Youri Djorkaeff, son 10e but. Ah, il a bien résisté à la charge de Laurent Debrosse. On va le revoir au ralenti. Contrôle de haut but. Et Laurent Debrosse est battu. Et Youri Djorkaeff qui bat relativement tranquillement Christophe Breton. Sous un autre angle encore, le superbe geste technique de Youri Djorkaeff. On voit Marcel Dib qui réclame un penalty. Mais Youri Djorkaeff continue son action. Et superbe reprise. 1-0 ici à Monaco face à Lyon. Oh, et ici à Marseille, on y revient tout de suite. Et il y a un partout et Weah vient de nous offrir un superbe geste technique. Mais de perdre le ballon, donc ici toujours un partout. Regardez Georges Weah face à Dimeco. Hop! Oh, ça aurait été embêtant d'avoir manqué ça. On va essayer de rien vous faire manquer. Pour le moment, on a déjà vu 4 buts. Et nous sommes ensemble depuis 20 minutes. Et la défense parisienne qui a encore eu des difficultés dans le jeu aérien. Durand. Pris par Bravo. Weah. Pris par Dimeco. Durand qui a relancé. Boksis. Et coup franc juste à la limite sur cette faute de Roche sur Boksis. Regardez. Remise de Durand. Boksis qui va partir et il y a faute, oui, à l'extérieur, oui. Bien arbitré, monsieur Pochard. Et coup franc pour Franck Sauzet, par exemple, qui a déjà marqué 4 coups francs cette saison en championnat. Contre Lyon, contre Caen, contre Valenciennes, contre Lens. Bernard Lama, attention. Et c'est Daniel Bravo qui est venu contrer. Mais recentre de nouveau de Sauzet. C'est pas fini. Jean-Jacques Edli. Volé raté. Et contre parisien. Et PSG incapable de s'assurer la maîtrise du ballon pour le moment. Bravo Ginola. Les deux copains du golf ne se sont pas entendus. Et c'est Dimeco, l'amoureux des vieilles voitures, qui récupère le ballon. Et faute de Boksis. Oh, c'est bon. La balle est sortie. On va faire un tour sur un stade dont je ne sais pas lequel, mais je suis sûr qu'il y a un but quelque part. On y va. Le lance peut-être, je sais pas. À Sochaux, donc nous avons une percée ici de Carotti. Carotti qui à la 18e minute est venu tromper Ferrand, un tir détourné par un coéquipier dont nous n'avons pas pu voir le maillot. On revoit au ralenti, c'est le numéro 5, Ati Bedjik, qui vient tromper et détourner le tir de Carotti. 1-0 donc ici à Bonal, 1-0 pour les visiteurs Montpellier. Voilà, donc c'était à Montpellier. Montpellier qui ouvre la marque à Sochaux. Donc, mais ici, Marseille encore à l'attaque avec Sauzet. Formidable, il va centrer. Personne, Abedi Pelé est là, ça va revenir aussitôt. Et corner, Paris Saint-Germain est à la dérive depuis 10 minutes. À Marseille veut faire honneur à son titre européen. Regardez Sauzet pour ses adieux au stade Vélodrome. Un centre qui était quasiment parfait. Et Pelé, que d'habileté, que d'adresse. Ah, le champion d'Europe est là. Et s'il continue comme ça, le champion de France est là aussi. Et c'est le même. Là-bas qui va sortir. Impeccable. Très belle prise de balle. Et accrochage dans la surface entre Basile Boli et Laurent Fournier, j'ai eu l'impression.
Basile Boli qui était venu au contact de Ricardo, de Bravo. Ah oui, coup de coude de Basile Boli. Coup de coude de Basile Boli sur Ricardo. Voilà pourquoi il y avait de la colère dans la défense parisienne. Oh, Basile. Restons calmes, il a été superbe à Munich. Il fait une fin de saison merveilleuse. Il faut qu'il continue dans le même registre.